Pour avoir une bonne femme, vous devez être un homme bon. Un homme qui fait qu'une femme se sent en sécurité, fait ressortir en elle tout ce qui est meilleur. Un homme qui fait qu'une femme se sent aimée, recevra l'amour en retour. Écoute, ne t'attends pas à ce que ta femme soit authentique. Si toi, tu ne crées pas un environnement propice à son épanouissement, tu ne ramènes pas la sécurité, la stabilité financière et tu voudrais un climat de confiance. Pense-y. Dans une relation de couple, il est essentiel que chaque partenaire apporte un élément qui contribue au développement de la relation et à l'épanouissement mutuel. Figure-toi que j'ai été sur le forum et la plupart des femmes disaient qu'elles étaient heureuses lorsqu'elles avaient une présence, un soutien, une implication et une écoute de la part de leur homme. Donc, une très bonne femme peut apporter une multitude de qualités précieuses à la relation car elle se sent en confiance. Alors aujourd'hui, je vais partager mes 5 principales choses qu'une femme devrait apporter à la table. Et sans tourner en rond, la femme doit apporter de la loyauté dans son couple. Et cette loyauté dans le couple englobe la fidélité. Mais elle ne se limite pas simplement à cela. Elle inclut également le soutien émotionnel et moral. Une partenaire de qualité serait toujours présente pour soutenir son homme, que ce soit dans les bons moments ou les mauvais moments. Elle serait sa plus grande supportrice, prête à le relever lorsque les difficultés surviennent. Même en cas de perte d'emploi, elle serait là pour le soutenir et lui montrer que sa valeur ne se limite pas à son travail. Mais le vrai problème est que trouver ce genre de femme est très rare. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, j'ai un proche qui a malheureusement perdu son emploi en raison d'un licenciement économique. C'était une période très difficile, mais les choses ont pris une tournure encore plus difficile le jour de l'anniversaire de sa femme. Ce soir-là, il a découvert sa femme dans une voiture avec son ami, dans une situation compromettante. Malheureusement, il n'a pas pensé à prendre une photo pour approuver ce qu'il a vu. Cette situation a rapidement dégénéré en dispute intense et sa femme a demandé le divorce malgré qu'elle était en faute. Cependant, il avait acheté une maison, ce qui complique davantage les choses. Ni lui, ni sa femme ne pouvaient garder la maison. Et elle le menaçait de partir ou de vendre la maison. Lui, il voulait garder la maison, mais le souci, il n'était pas dans l'incapacité financière de le faire, car il ne travaillait plus. Il faisait que des boulots intérim, qui étaient parfois très pénibles. Parfois arrondis, la fin du mois était très compliquée. Du coup, il se posait des questions. Comment vais-je trouver un nouveau logement dans ma situation actuelle? Sachant que nous savons tous que maintenant, trouver un logement avec les bailleurs sociaux, c'est un vrai parcours du combattant. Et même les privés d'ailleurs, c'est devenu très difficile de trouver un appartement maintenant. Si tu n'as pas un CDI, si tu n'as pas une bonne situation financière. De plus, la vente de la maison pose un autre défi, car il reste encore des montants à rembourser, et sans oublier les frais supplémentaires. Sa femme semble indifférente à la situation financière, car elle travaille toujours, elle s'en fout complètement, et sachant qu'elle veut divorcer également. Sans oublier qu'ils ont 2 enfants, et le mec tient à avoir la garde alternée chaque semaine. Cette situation complexe soulève de nombreuses interrogations sur la loyauté et l'intégrité de sa femme. Alors en 2024, mesdames, tout ce qu'un homme voudrait est que vous soyez loyal, et vous devez apporter cette loyauté sur la table. Surtout, mesdames, n'essayez pas de contrôler ou de manipuler votre homme. On n'a pas besoin de ça. On veut une loyauté et une fidélité totale pour avancer dans notre couple. Sachez-le qu'une bonne femme mettra toujours les besoins de sa relation d'abord, avant ses amis, avant les exigences de sa famille. Elle serait prête à faire des compromis pour que la relation soit pérenne, que de baisser les bras à chaque difficulté. Ce qui nous amène à la deuxième chose que votre partenaire devrait apporter à table. C'est simplement l'équilibre entre l'indépendance et l'interindépendance. L'indépendance dans une relation permet à chaque partenaire de maintenir sa propre identité et de poursuivre ses intérêts personnels. Cela signifie que tu as le droit de prendre tes propres décisions individuelles sans avoir à consulter ton partenaire. Par exemple, votre femme pourrait avoir ses propres amis, ses propres loisirs en dehors de la relation. De plus, elle devrait être financièrement indépendante, ce qui lui donnera une autonomie financière à la capacité de prendre en charge ses propres besoins. Moi, perso, je trouve sexy une femme qui s'assume pleinement. Si elle a envie de s'acheter un sac Louis Vuitton, un téléphone, elle a le droit de faire ce qu'elle a envie de le faire sans forcément venir me demander de l'argent, sans quémander de l'argent à son homme. Ça, j'adore ces gens de femmes. Les filles, écoutez, nous ne sommes plus à l'époque de nos parents où à chaque fois, maman venait demander de l'argent à papa. Pour quoi que ce soit, moi, j'ai trouvé ça très moche. Donc les filles, prenez vos responsabilités. Travaillez, devenez libre financièrement. Ça serait agréable pour vous. Maintenant, parlons de l'interindépendance, car elle aussi est également importante. Elle se manifeste par la capacité des partenaires à travailler ensemble en tant qu'équipe. Par exemple, partager les tâches ménagères. Si tu es né en Afrique comme moi, tu as souvent vu ta mère s'occuper des tâches ménagères. C'est maman qui faisait tout. La cuisine, les ménages, laver les enfants. Parfois, amener les enfants à l'école, c'est maman qui se tapait tout ça. Sans que papa
ne lève le petit doigt. Pourquoi? Parce que dans certaines cultures, c'est l'homme qui ramène de l'argent à la maison et la femme s'occupe du foyer. Sauf que cette période est finie. Maintenant, toi, étant petit, tu as grandi dans ce modèle du monde. Tu as connu que ça. Dès lors que tu te mets en couple, consciemment ou inconsciemment, tu répètes les mêmes schémas de tes parents. Sauf que ce schéma-là existait il y a 40 ans en arrière. Maintenant, nous sommes en 2024. Les vérités qui existaient il y a 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, ne sont pas les mêmes vérités d'aujourd'hui. Les choses ont changé. Je vais être honnête avec vous. Moi-même, ce schéma, je l'ai répété dans ma propre relation avec ma femme. Un jour, la charge mentale de ma femme a débordé. Elle a fait une malaise, une crise qui nous a conduits aux urgences. J'ai pris conscience que ma femme n'est pas la seule à être dans cette relation. Je dois prendre mes responsabilités, à l'aider, à travailler comme une équipe afin que le couple soit épanoui. Les charges du foyer doivent être partagées. Nous devons nous entraider pour avancer ensemble. Il faut que tu comprennes une chose, ta femme, c'est pas ta boniche. Bref, tu vois ce que je veux dire? Bon sang, vous êtes un couple. Vous devez travailler main dans la main pour avancer afin de vivre un couple épanouissant. Donc, il est important de comprendre que l'indépendance et l'interindépendance ne sont pas mutuellement exclusives, mais elles sont plutôt complémentaires. Moi, j'adore les femmes indépendantes. J'aime aussi l'interindépendance. Donc, c'est à vous de trouver le bon équilibre dans votre relation afin de bâtir un couple sain et durable. Alors, dis-moi en commentaire, sur quel régime vas-tu opter pour ton couple? L'indépendance ou l'interindépendance? Je suis curieux de voir ce que tu vas écrire en commentaire. N'hésite pas, allez dans les commentaires. Passons à la troisième chose que votre femme doit apporter à table en 2024. Je vous dirai simplement le partenariat. Je sais que certains hommes peuvent être très réticents à l'idée de faire un partenariat avec sa femme. Mais si vous êtes avec une femme qui comprend vraiment l'importance de cette dynamique, vous apprécierez pleinement votre relation. Alors, qu'est-ce que le partenariat implique réellement? En toute honnêteté, cela englobe tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure et que je continuerai d'aborder dans cette discussion sur le partenariat. Il ne s'agit pas nécessairement de faire la même chose ou de contribuer de la même manière ou même du même montant. Mais il s'agit plutôt de s'assurer que les contributions de chaque partenaire sont valorisées et reconnues, qu'elles soient émotionnelles ou financières. Moi, j'adore l'idée du partenariat. Ce qui veut dire que ma femme aussi doit se lever pour aller bosser et ramener les soirs à la maison. Moi aussi, je dois m'occuper des enfants, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, faire le ménage. Je pourrais partager tout ce que je vis avec ma femme, avoir une oreille qui m'écoute, qui me comprend, qui comprend mes émotions, afin que je puisse avancer progressivement à la vie qui m'inspire. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'inflation. Les pouvoirs d'achat sont très bas. On n'a pas suffisamment d'argent pour faire face aux défis de la vie. Donc, si l'autre ramène de l'argent, l'autre aide l'autre à faire le ménage aussi, à être à l'écoute, cela peut avoir une influence incroyable sur la stabilité de la relation. Pour être honnête avec vous, mesdames, tout homme recherche une femme qui peut également apporter de l'argent à la maison. À moins que tu aies grandi dans une culture où on dit la femme reste à la maison, c'est l'homme qui ramène de l'argent à la maison. Jean-Louis seul, il peut tout supporter le fardeau financier de la baraque. Mais sincèrement, quand tu observes les choses de manière neutre, tu comprendras que par moments c'est très compliqué de se faire assumer par une personne et toi tu ne lèves pas le petit doigt. Tu me diras oui, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, c'est vrai. Mais et si vous échangez le rôle, que c'est lui qui s'occupe des enfants et que toi tu vas travailler, vous allez avoir une différence considérable. Et peut-être même qui te dira, je vais aller bosser pour ramener de l'argent à la maison et nous allons nous débrouiller avec les enfants pour que chacun puisse être épanoui. Sincèrement, si ta femme ne travaille pas et dépend à 100% de toi, cela peut être un lourd fardeau sur toi et sur la relation. Et je pense que chaque personne doit contribuer à sa manière, que ce soit financière ou les tâches ménagères ou en partageant la responsabilité en 2024. Chacun doit contribuer. Bon sang. Donc, je vous invite à réfléchir sur les points que j'ai soulignés dans la vidéo. Ouvrez votre cœur et ouvrez votre esprit à de nouvelles réflexions sur les différents sujets du couple. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et que cela vous a aidé à voir plus clair à ce que chacun doit apporter dans la relation. Il n'y a pas que les femmes. Nous les hommes aussi, on peut apporter des choses dans la relation. Et c'est pas que financière. Lis une histoire à ton enfant. Changer la couche, l'habiller, la mettre en pyjama. Tout ça, ce sont des contributions. Donc, chacun doit contribuer à son niveau. Et en faisant de cette manière, vous évitez les conflits fréquents qui se répètent à chaque fois dans votre couple. C'était Alassane Koné. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous sur cette chaîne, car chaque semaine, je mets des vidéos qui vous aident à gérer les conflits dans votre couple et vous aider aussi à trouver la personne qu'il vous faut afin de vivre une vie épanouissante et heureuse. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.